Bonjour et bienvenue dans les gros mots de l'écho ou comment comprendre la tribu étrange des économistes et des journalistes spécialisés. Notre gros mot de la semaine se découvre en musique au son de la troïka. Troïka, qu'est-ce que c'est déjà? Une danse russe, un attelage de 3 chevaux ou une institution à 3 têtes en zone euro si détestée qu'elle veut changer de nom? Comme d'habitude, nous vous avons posé la question. La troïka, c'est la finance, la politique et je ne sais pas, la télévision. Les 3 entités qui pèsent qui peuvent peser sur l'économie. Pour tout ce qui est sujet à la Grèce, donc avec Bruxelles, je ne sais pas exactement qui sont les 3 d'ailleurs de la Troïka. Si vous demandez aux Grecs, ça sert à les embêter, et là je suis très poli. Alors notre maître de ballet aujourd'hui, c'est Christopher Dembicq. Bonjour Christopher. Bonjour Myriam. Vous êtes économiste à la Saxo Bank et dans votre tribu comme dans la mienne, eh bien la Troïka, c'est l'instance qui gère les plans de sauvetage en zone euro et c'est bien un animal à 3 têtes. Un animal à 3 têtes qui a été mis en place depuis 2010, qui est composé du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne. Il gère les prêts octroyés aux pays en difficulté dans la zone euro et notamment également bien sûr leur remboursement. 4 États en ont bénéficié au niveau de la zone euro, la Grèce, Chypre, le Portugal et l'Irlande. Les montants qui ont été octroyés sont de 500 milliards d'euros. Aujourd'hui, seuls Chypre et la Grèce font encore partie de ce plan d'aide. Alors la Troïka, ça devrait être un héros quelque part, puisqu'elle prête de l'argent, beaucoup d'argent, 500 milliards d'euros, vous venez de nous le dire. Et pourtant, eh bien, la Troïka, elle est détestée en zone euro, et notamment par les Grecs qui ne voulaient tout simplement plus en entendre parler. Donc elle a changé de nom d'ailleurs. On ne parle plus de Troïka, mais on parle des institutions. Alors pourquoi finalement tant de haine, pourquoi ces comités d'accueil qu'on a vus dans de nombreuses villes d'Europe, c'est quoi le job de la Troïka? Le job de la Troïka, c'est de rédiger ce qu'on appelle un Memorandum of Understanding. Tout simplement, ce sont les différentes réformes qui sont prévues dans le cadre du plan d'aide, des réformes qui ont été acceptées par des experts, qui sont ensuite soumises au gouvernement élu et notamment au Parlement du pays qui a sollicité l'aide européenne. Donc ça veut dire en fait que la Troïka vient dans les pays en question et ne va débloquer les fameux prêts dont nous parlons que si les pays s'engagent à mettre en œuvre des réformes qu'ils ne souhaitent pas forcément toujours mettre en œuvre, ou en tout cas qui vont leur coûter sur le plan social et politique. On peut dire quelque part que la Troïka, en Europe, c'est un peu une police économique finalement. D'ailleurs, c'est le ministre espagnol de l'économie, Luis de Guindos, qui les avait surnommés les hommes en noir, Men in Black. Et vous savez, c'est comme ça qu'on appelle les hommes du FBI en fait. Et c'est vrai qu'ils restent un peu obscurs, ces hommes en noir, car ce sont des fonctionnaires, ce ne sont pas des responsables politiques, donc ils n'ont pas de compte à rendre aux citoyens, au point d'ailleurs que le Parlement européen s'en était ému dans un rapport qui est paru en mars 2014. Écoutez. Le gros problème de la Troïka est qu'elle souffre d'une absence de légitimité démocratique parce qu'il n'y a pas de base légale. Nous proposons que la Commission et le Parlement travaillent beaucoup plus conjointement que cela ne se fait à l'heure actuelle. Toute institution qui ne se fonde pas sur le droit communautaire manque au niveau européen de transparence, de légitimité démocratique et de contrôle démocratique. Dès lors, nous voulons pallier à long terme à ces défauts de conception. On le voit, Christopher, au Parlement, de droite ou de gauche, il y a un consensus pour dire qu'effectivement, la Troïka n'est pas forcément soluble dans la démocratie. Complètement. Le problème avec la Troïka, c'est qu'on a l'impression que ces fonctionnaires se substituent au gouvernement légitimement élu. Et ils n'ont pas de compte à rendre donc au Parlement, ça c'est bien clair. Alors à qui ils ont des comptes à rendre finalement? Ils rendent des comptes simplement aux 3 têtes de la Troïka, donc le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, mais évidemment pas directement au peuple. Et c'est vrai d'ailleurs que ces 3 institutions, elles non plus ne sont pas à proprement parler démocratiques, dans la mesure où ce ne sont pas des gens élus, ce sont des experts qui ne sont pas donc des responsables politiques. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cela? Est-ce qu'il faut
tout simplement que la Troïka disparaisse ou est-ce qu'il y a des moyens d'améliorer le système? La disparition de la Troïka ne va pas spécialement aider parce qu'on a besoin d'experts et justement d'un mécanisme de surveillance des réformes. Par contre, il y a 2 réformes qui peuvent être envisagées. Déjà, tout simplement, il faudrait laisser un peu plus de marge de manœuvre dans les réformes décidées et dans leur mise en œuvre aux gouvernements qui font appel à l'aide européenne. Le deuxième aspect, c'est évidemment d'envisager aussi de mettre en place un contrôle parlementaire, le Parlement européen en l'occurrence, a posteriori pour s'assurer que l'action de la Troïka correspond bien aux standards démocratiques. Merci beaucoup Christopher Dembicq de nous avoir appris en quelque sorte à danser la Troïka. Et souvenez-vous, donc en zone euro, on préfère désormais parler des institutions, comme quoi un gros mot peut en cacher un autre. Merci à Charles Pellegrin, l'homme en noir de cette émission. Merci à l'équipe technique et merci à vous bien sûr. Une question, une remarque, un mot qui vous donne du fil à retordre, envoyez-nous un tweet @lesgrosmotsdelécho. Il y a notre page Facebook, il y a aussi notre site internet. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.